Bonjour famille RSE. Dans notre précédente vidéo, nous avons abordé brièvement l'origine de la responsabilité sociétale des entreprises. Cependant, il est important pour enrichir nos connaissances de revenir sur les dates clés qui ont marqué l'histoire de la RSE. Sans plus tarder, plongeons-nous directement dans le sujet. Au sein des entreprises, l'intérêt pour la RSE ne cesse de croître. Si sa formalisation et son inscription dans la loi sont récentes, ce concept qui interroge les relations entre les entreprises et les sociétés est loin d'être nouveau. Les premiers écrits sur la responsabilité sociétale des entreprises remontent au milieu du XXe siècle. Cependant, les valeurs de la RSE trouvent leurs racines à la fin du XIXe siècle, intégrant diverses influences culturelles, philosophiques et religieuses. Ce n'est qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale que le principe sera réellement théorisé. Faut dire qu'il est difficile de faire un choix parmi l'ensemble des dates historiques de la RSE. Toutefois, je mettrai l'accent sur une sélection d'événements qui ont contribué à structurer la responsabilité sociétale des entreprises telle que nous la connaissons aujourd'hui. Comme première date, nous avons 1953. 1953 avec la publication du Social Responsibilities of Businessmen de Howard Bowen. Ce livre est considéré comme l'une des premières références à la responsabilité sociétale des entreprises, posant les bases de la RSE moderne. Il s'inscrit dans un courant de recherche original des États-Unis, interrogeant les relations entre l'entreprise et la société. Deuxième date, 1970, avec la publication du Social Responsibility of Business is to Increase its Profits de Milton Friedman. Cet essai au titre provocateur paru dans le New York Times a eu le mérite de déclencher un débat majeur sur la responsabilité des entreprises. Nous avons 1976 avec la création de l'Organisation internationale de normalisation. À partir des années 70, l'International Organization for Standardization (ISO) développe des normes afin de définir de façon partagée les méthodes optimales pour entreprendre une activité particulière. Elles permettent en particulier d'accéder à des marchés internationaux tout en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la sécurité, de la fiabilité et de la gestion des risques. Autant d'enjeux adressés par des bonnes pratiques insufflées par les normes ISO au même titre que ceux de la RSE. 1987, le rapport Brundtland. La Commission mondiale sur l'environnement et le développement, dirigée par Gro Harlem Brundtland, publie Notre avenir à tous, introduisant le thème de développement durable. Elle lui appose une définition simple qui est de permettre le développement économique et social sans compromettre celui des générations futures. Ainsi, l'histoire de la RSE et celle du développement durable sont liées. 1992, le sommet de la Terre de Rio de Janeiro. Lors de ce sommet réunissant plus de 100 dirigeants mondiaux et des milliers d'activistes, plusieurs textes ont été adoptés, à savoir la Déclaration de Rio et ses 27 principes, le programme Action 21 ainsi que la Convention sur le climat qui aboutira à la signature du protocole de Kyoto en 1997 et entré en vigueur en 2005. Décembre 97. Pour la première fois, les dirigeants de 150 nations sont réunis par un même objectif, éviter à tout prix un réchauffement du climat qui menace à terme la survie de la planète. En 2000, le Pacte mondial des Nations Unies. Ce pacte encourage les entreprises à adopter des politiques durables et socialement responsables, basées sur 10 principes fondamentaux dans les domaines du droit de l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Il permet de faire converger les enjeux de la communauté internationale et ceux des entreprises. 2001, le livre vert de la Commission européenne. La Commission européenne publie un livre vert sur la RSE, définissant ce concept comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et en leur relation avec les parties prenantes.
En 2007 et 2010, nous avons les lois Grenelle 1 et 2. Ce sont deux lois successives liées au droit de l'environnement qui clarifient et élargissent les obligations de reporting extra-financier des entreprises. Il faut savoir qu'un reporting extra-financier consiste pour une entreprise à communiquer sur les implications sociales, environnementales, sociétales de ses activités, ainsi que sur son mode de gouvernance. 2010, la norme ISO 26000. Cette norme internationale offre des lignes directrices sur la responsabilité sociétale afin d'aider les organisations à structurer leur engagement en matière de RSE. 2015, l'adoption des 17 objectifs du développement durable, abrégés ODD. Les Nations Unies approuvent 17 objectifs de développement durable pour 2030, fixant un cadre mondial sur lequel les entreprises peuvent aligner leurs stratégies. Nous avons 2017 avec la loi sur le devoir de vigilance. Cette loi oblige les entreprises de grande taille à publier dans leur rapport annuel un plan de vigilance et à le mettre en œuvre de façon effective pour interdire les atteintes graves envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes ainsi que l'environnement. Enfin, en 2019, avec la loi Pacte, elle permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de modifier la définition de leur objet social afin de se doter d'une raison d'être. C'est également à cette loi que l'on doit la qualité juridique d'entreprise à mission. En d'autres termes, les sociétés qui intègrent des objectifs sociaux et environnementaux dans leur statut et ajustent leur mode de fonctionnement pour garantir leur atteinte. Et voilà, j'espère que ces dates clés vous seront utiles, que ce soit dans vos activités professionnelles ou dans vos réflexions personnelles. Cela a été un réel plaisir de partager ce sujet avec vous et je vous dis à bientôt pour un prochain thème passionnant. Merci.